Vous savez que d'autres pays peuvent considérer les pays africains comme des mandataires ou même des pions. Mais nous considérons les nations africaines comme des partenaires. Est-ce que les gens qui considèrent des pays africains comme des partenaires peuvent normalement faire ce qu'ils font? Le pays qui considère vraiment que non, ces pays, c'est un partenaire, est-ce qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils font? Nous ne sommes pas des partenaires. Nous acceptons qu'on était des esclaves pour vous. Actuellement, on n'est plus des esclaves. À savoir que l'Afrique compte. Elle compte profondément pour la forme du monde entier du 21e siècle. Et elle compte car notre prospérité commune, notre sécurité commune est l'Afrique. Je pense actuellement, si on pose la question, qui veut certainement le bien de l'Afrique? C'est les Africains et seuls les Africains qui doivent le dire que non, nous voulons vraiment certainement le bien de l'Afrique. Peu importe que tu sois blanc, noir, vert, rouge. Si tu es africain, bienvenue sur Chéri News Télévision. Aujourd'hui, nous allons commencer par écouter le discours du secrétaire de la défense des États-Unis. Si je peux dire, un envoyé de Joe Biden, un envoyé de l'Amérique qui est venu encore pour un nouveau partenariat avec l'Afrique. Actuellement, l'Afrique veut tellement la prospérité, l'Afrique veut se développer et l'Afrique veut décider avec qui nous pouvons collaborer. Actuellement, nous sommes fiers d'être africains puisqu'il y a des choses que nous avons vécues dans le monde. On a été humiliés, que l'Afrique a tellement eu de blessures partout dans le monde. Il n'y a pas un continent qui a souffert comme le continent africain. Et actuellement, il y a encore beaucoup de pays qui dorment encore, qui se disent peut-être que non, nous allons nous réveiller, nous allons faire ceci. Mais pourtant, c'est un combat qu'on doit être en unité pour vraiment les gagner. Les secrétaires des États-Unis, les secrétaires de la défense américaine est venu en Angola pour de nouveaux partenariats avec l'Afrique. Notamment, nous avons vu au Niger, au Mali, en Guinée, au Gabon, beaucoup de gens se manifestent pour chasser la France, pour chasser les Américains, pour chasser tous les pays qui ont eu à collaborer avec nous, mais nous n'avons rien vu. Déjà, si on regarde dans le passé, les présidents qui sont au pouvoir, même si la population vote le président ou le dirigeant qu'ils veulent vraiment qu'il puisse diriger le pays, nous voyons que non, ce ne sont pas ces dirigeants-là qui arrivent quand même à diriger le pays. Mais actuellement, les gens ont commencé à manifester par des coups d'État. C'est que les Africains ont accepté le coup d'État à la place des élections. Parce que, quant à moi, si on me pose la question de savoir les coups d'État ou les élections, les Blancs nous ont montré que non, les coups d'État ont beaucoup des inconvénients. Mais quant à moi, je vois qu'il y a des avantages. Imagine une personne qui s'est mise dans le pouvoir sans pour autant que nous puissions le voter. Et il est dans le pouvoir. Il ne fait rien. Il ne fait que promettre la population. Mais en fait, il ne fait absolument rien. Il dit que nous aurons des contrats ceci. Nous allons faire ceci. Et les pays africains, ce sont des pays qui ont notamment beaucoup de ressources dans les sous-sols. Mais nous voyons que tous ces pays africains souffrent de la pauvreté. La population des pays africains souffre de la pauvreté. Il n'y a pas un pays africain qui est fier d'être dans l'Afrique. Il n'y a pas un des pays africains qui est tellement fier de dire que non, nous avons un dirigeant qui vraiment conduit le pays comme il faut. Parce que tous ces dirigeants-là sont contrôlés par les Américains, les Français, les Anglais. Donc, beaucoup de pays sont là pour contrôler nos dirigeants. Et aujourd'hui, à travers nos populations, à travers des dirigeants qui ont compris beaucoup de choses, on s'est dit on peut changer des choses autrement. À travers cette vidéo, nous allons comprendre ce que ces hypocrites viennent faire dans notre pays. Ils veulent encore un autre partenariat. On va détailler cette vidéo avec vous. On va commenter cette vidéo avec vous. À savoir que l'Afrique compte. Elle compte profondément pour la forme du monde entier du 21e siècle. Et elle compte car notre prospérité commune, notre sécurité commune est l'Afrique. Vous savez, quand on parle de l'Afrique, quand on parle de la ressource africaine, quand on parle du monde, on voit d'abord l'Afrique. Parce que c'est presque tout est en Afrique. On parle des ressources qui aujourd'hui qui nous permet de faire la vidéo comme ça. C'est en Afrique. Des coltans, des cobaltes, des colbates, de l'or, des diamants. En fait, beaucoup de ressources viennent de l'Afrique. Des cuivres, beaucoup. Du pétrole. Et tout ça, il n'y a pas un pays qui peut carrément laisser l'Afrique comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils ont envoyé
le secrétaire de la défense américaine, qui a la peau noire comme nous, et c'est lui qui va recréer de nouvelles partenariats avec l'Afrique. Ils ont vu que non, si on envoie un blanc, ça ne peut pas marcher. Essayons de les convaincre avec la même personne. Parce que quand ils voient cet Africain qui est américain, ils savent bien qu'on peut encore recréer d'autres choses. On va écouter la traduction de cette vidéo qui est en anglais. Et l'Afrique compte également profondément pour les États-Unis et pour mon patron, le président Joe Biden. Et je peux vous dire de première main que le président estime que le succès de l'Afrique est crucial pour notre avenir à tous. Le succès de l'Afrique est crucial pour notre avenir à tous. En fait, vous savez, aujourd'hui, si l'Afrique n'existait pas, dis-toi qu'il n'y aura rien. Il y aura encore d'autres possibilités qu'on doit créer pour que nous puissions avoir des choses que... Si on voit par exemple des batteries de voitures, des téléphones, toutes ces ressources qui viennent d'Afrique. Dites-vous, les Européens qui acceptent que tous ces Africains qui arrivent en Europe, même par des moyens clandestins, vous parlez du n'importe quoi sans pour autant savoir c'est qui est un Africain. Vous devez savoir et connaître c'est qui ces messieurs. Si ils ne sont pas en vie, si l'Afrique n'existait pas, on n'allait pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Mais ces gens-là ne regardent pas ça. Ils s'en doutent, ils s'en foutent de nous. Ils disent tout ce qu'ils peuvent dire. L'Afrique n'est rien, on n'a rien. Nous, on n'a rien. Aujourd'hui, si on ferme, on dit que non, on va dépendre de nous-mêmes. Si l'Afrique dit que non, il n'y aura plus de visa entre les pays africains. On va développer l'Afrique autrement. Il n'y aura plus la France, ni les États-Unis, ni l'Amérique, ni l'Asie, ni aucun pays de l'extérieur qui va venir en Afrique. On va développer l'Afrique en Afrique. Vous pensez que nous allons quitter l'Afrique pour aller en Europe ou en Amérique? Je pense que ça serait la mort de l'Europe ou de l'Amérique, même de l'Asie. On a tout. Nos dirigeants ne comprennent pas que non, on peut faire des choses autrement. Les États-Unis sont profondément engagés en veillant à ce que l'Afrique bénéficie de toutes les protections, des règles et normes internationales qui font progresser la sécurité et la prospérité. Vous savez que d'autres pays peuvent considérer les pays africains comme des mandataires ou même des pions. Mais nous considérons les nations africaines comme des partenaires. Est-ce que les gens qui considèrent des pays africains comme des partenaires peuvent normalement faire ce qu'ils font? Le pays qui considère vraiment que non, ce pays, c'est un partenaire, est-ce qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils font? Nous ne sommes pas des partenaires. Nous acceptons qu'on était des esclaves pour vous. Actuellement, on n'est plus des esclaves. On veut maintenant que nous puissions diriger autrement les choses. Vous venez, on crée de nouveaux contrats. Vous ne voulez pas vous quitter. Vous venez en Afrique, il n'y a pas de visa. Et nous, quand nous voulons quitter l'Afrique, il y a de visa. Et des fois même, tu vois une personne qui a dépassé autant d'argent pour qu'il puisse vraiment quitter l'Afrique et aller étudier peut-être en Europe ou en Amérique. Il fait ça. Et jusqu'à ce qu'il n'obtient jamais son visa. Vous venez en Afrique sans visa. Vous faites tout ce que vous voulez. On arrive dans vos pays, 4 séjours. On arrive dans vos pays, c'est ci. On arrive dans vos pays, c'est là. Vous avez des sociales, vous avez tout. Dans nos pays, on ne peut pas en avoir. Nous avons le franc CFA. On arrive avec le franc CFA que vous créez dans vos pays pour acheter ou pour changer seulement. Dans vos pays dont vous créez le franc CFA, vous refusez. Que non, c'est pas possible. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes vos partenaires. On va écouter cette vidéo. L'administration Biden estime que l'avenir est en train de s'écrire aujourd'hui en Afrique et nous voulons avancer ensemble grâce à des partenaires croissants. Vous savez, moi je pense que ces gens pensent que non, les Africains, ils sont de bêtes, ils ne sont pas intelligents. Moi je pense que c'est ça. Après avoir fait tout ce que vous avez fait et vous revenez encore sur ces mêmes personnes pour dire que non, tu vois, on avait fait ça parce qu'on vous aime beaucoup. Nous ne voulons pas couper nos relations avec vous. Vous devez savoir que vous contribuez beaucoup dans le monde. Nous voulons encore créer d'autres partenariats avec vous. Ces mêmes pays que vous avez humiliés, que vous avez insultés, que vous avez rejetés et vous revenez encore pour d'autres partenariats. Nous sommes des cons. Et nos dirigeants, malheureusement, ils vont accepter pour dire que non, cette fois-ci, ils vont bien se comporter.
ils vont bien se comporter. C'est après combien de temps nous avons eu des contrats de partenariat avec ce pays-là, avec ces mêmes personnes. Ils ont fait quoi? Nous sommes donc déterminés à travailler avec nos précieux partenaires africains pour développer les capacités dont ils ont besoin pour assurer la sécurité de leur population. Aujourd'hui, nous chassons la MONUSCO. Ils veulent encore que nous puissions réécrire, réécouter ce qu'ils ont dit ici. Réécoutez s'il vous plaît. Réécoutez s'il vous plaît. Notre société militaire avec nos partenaires africains est aujourd'hui bien plus forte qu'elle n'était il y a quelques années à peine. Bien plus forte. En quoi? La RDC veut chasser la MONUSCO. Le Niger n'en parlons pas. Le Gabon n'en parlons pas. La Guinée n'en parlons pas. Le Burkina Faso n'en parlons pas. Et alors, est-ce que ces gens, ils pensent que non? Nous raisonnons comment? Nous n'avons pas de cerveau. Nous raisonnons comme des animaux. C'est ça. Je pense que les dirigeants africains, ils vont accepter ces discours. Mais quels dirigeants africains peuvent accepter ce genre de discours encore? Nous travaillons à approfondir des relations de défense qui sont enracinées dans l'égalité et le respect mutuel. Il parle de l'égalité. Quelle égalité? Vous parlez de l'égalité? Je n'ai même pas envie de continuer ce discours parce que c'est de la merde. S'il vous plaît. C'est pas normal. Mais comment est-ce que les gens peuvent nous insulter autrement? C'est des insultes ça. Après avoir fait tout ce que vous avez fait, vous revenez encore pour dire que non, il y aura maintenant égalité. Quelle égalité? Non, mais quelle égalité? Je pense que ces discours, j'aimerais arrêter par ici. Et je vous laisserai suivre ces discours ici. Je vous laisse ça. Ici, vous pouvez cliquer là. Et suivre l'intégralité. Si vous voulez, vous pouvez suivre. Mais ce que moi, je vais dire d'abord aux dirigeants africains. Est-ce que vous comprenez que votre population, vous comprenez que la population africaine souffre? Est-ce que vous comprenez que cette population qui traverse la mer Méditerranée n'a non plus peur de la mort? Vous savez, une personne qui quitte le Cameroun, il traverse la Côte d'Ivoire, il part au Burkina, Bénin, il passe par le Niger ou le Nigeria, il revient encore au Niger, il passe par l'Algérie, il passe par la Tunisie et il traverse la mer Méditerranée pour arriver en Italie. Et c'est tous ces chemins-là, c'est par pied. C'est avec ses pieds qu'il fait ces trajets. Mais vous ne comprenez pas toujours que cette population africaine souffre. Cette population africaine ont compris que non, ils doivent seulement quitter l'Afrique. Et arriver en Europe, comment est-ce qu'ils sont accueillis? Arriver même dans des pays du nord de l'Afrique, comment est-ce que ces Africains sont accueillis? Et c'est vous qui acceptez que cette population puisse vivre comme ça. Je pense que dans cette vidéo, les Africains doivent partager cette vidéo. On doit dire que non, on n'a plus peur de nos dirigeants. La RDC, le Sénégal, le Mali, le Burkina, l'Ouganda, Kenya, Zambie, tous ces pays-là, nous sommes nos frères. La Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Madagascar. Nous sommes des frères. On doit s'unir pour que non, l'Afrique puisse évoluer, avancer. Nous sommes des frères. Nous venons tous de la famille Bantou. Nous sommes des frères. Nous savons d'où nous venons. Si on dit dans la vie, si vous ne connaissez pas d'où vous venez et vous ne connaissez pas où vous êtes, vous n'y arriverez pas là où vous voulez aller. C'est comme si vous ne connaissez même pas le chemin de là où vous voulez aller. Et dans cette vidéo, ça doit réveiller tous les Africains.